Peut-on vivre à rien foutre en Thaïlande avec 150 000 euros? C'est le projet ambitieux de Z Dravo qui n'a que 28 ans, qui souhaite tout arrêter et ne rien faire de sa vie. Est-ce que c'est possible? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Alors l'endroit est absolument somptueux, les amis. Il est 17 h en plus. Le soleil se couche vers les 18 h 30, une pure merveille. Regardez-moi ça. Piscine à débordement, vue mer, Uluwatu, Bali. Regardez la couleur de la mer. Incroyable. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a aucune retouche. La piscine. L'endroit est juste incroyable. Alors des endroits comme ça, il y en a pas mal, hein, tout le long de ces falaises. Tiens, je vais vous montrer aussi l'intérieur. Hein. Regardez l'architecture. Construction en bambou. Alors c'est sûr que avec 150 000 euros, je ne sais pas si on a accès à ces endroits-là. C'est pas la première fois que je reçois ce type de message de jeunes, je suis assez étonné. C'est étrange. Des feignasses comme ça, qui ne veulent rien faire. Ça, je me pose cette question. En fait, moi, ce qui me trouble dans ce projet de vie, c'est cette volonté de ne rien faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait rien, quand même? Travaille pas. Tu travailles pas? Non. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. Je suis assez perturbé par ça. 28 ans, hein. Je veux dire. Et puis 150 000 euros, c'est quand même, c'est pas énorme non plus, hein. Bon, c'est un bon petit pactole, mais c'est pas énorme. Hein. Alors, je vous lis le message de Z Dravo 2247. D'après mes calculs, le gars, il passe. Je pense le temps qu'il a passé à faire ses calculs, je pense qu'il aurait déjà pu monter un business en ligne. Il aurait déjà pu doubler ce qu'il va obtenir. Mais vous allez voir que le gars, il a les pieds sur terre. D'après mes calculs, je pourrais avoir 150 000 euros de côté à mes 28 ans. Ça veut dire qu'il est encore plus jeune, en fait. Donc, il a pas encore 28 ans. Oui, il a 25 ans, le gars. Il vient de commencer à travailler, il n'en peut plus. Après, je comprends. Hein, je veux dire, esclave de bureau, moi, j'ai tenu 15 ans. Il y en a qui tiennent 15 jours. Hein. Je connais même une fille à Singapour, elle a fait un jour dans la banque où je travaillais, elle a posé sa démission. Ces gens-là, ils sont pauvres, mais ils disent je vais pas pouvoir, je vais mal finir. C'est-à-dire mon corps me dit d'arrêter. Je comprends ça, je conçois. Après, entre un travail pénible, esclave salarié de bureau, et des activités ludiques et sympathiques qui sont quand même rémunératrices, typiquement créateur de contenu, business en ligne, tout ce que vous voulez. Il y a pléthore en fait de sujets qui sont passionnants. Hein. Je veux dire, voilà, on n'est pas obligé, c'est pas soit esclave de bureau, soit ne rien faire du tout. Rien faire. Là, c'est ce que j'ai fait, rien faire. Rien faire, c'est quoi pour moi? C'est faire le yoga nidra. Donc là, je viens de faire le yoga nidra sur le fauteuil. Vous venez ici, je mettrai le lien, je crois que ça s'appelle Swarna. Swarna, un truc comme ça. Je mettrai le lien, comme ça vous pouvez venir, ils ont des fauteuils. Et j'étais comme ça, j'écoutais là le yoga nidra, session de yoga nidra. Je suis parti en rêve lucide. Donc ça c'est, voilà. Mais ça je peux le faire, je le fais. C'est des sessions de 30 minutes, de 45 minutes. Findalo. Bah Mel, Ouais. tu mets pas le plexus en position de cheese nan? Oh non, je crois pas. Oh bon. C'est pas des sessions de 50 ans de vie. Parce que là, s'il a 25 ans, tu as au moins 50 à 60 ans de vie devant toi. Ça fait long hein, pour un yoga nidra. Autant hiberner en fait. J'aimerais tout mettre, alors il dit, j'aimerais tout mettre sur un rendement à 5%. Alors vous voyez, quand j'entends ça, ça me fait d'autant plus peur parce que j'ai un gars qui a les pieds sur terre. C'est-à-dire, s'il m'avait sorti un rendement à 15%, j'aurais dit, bon, ok, le gars, il a pété les plombs, quand il aura 28 ans, il sera toujours en train de travailler, etc. Mais là, il est sérieux. Parce que ça, c'est un rendement tout à fait possible. C'est-à-dire que si tu n'avais pas mis ce rendement à 5%, et que tu m'avais dit, donne-moi un rendement possible, faisable, pas trop risqué, avec pas trop de volatilité, etc., je t'aurais donné 5% en fait. Donc là, tu tombes à pic, là. Et ça me fait peur, parce que ça veut dire que ton projet est sérieux.
Projet de rien foutre pendant 50 ans. Vendons à 5% par an et ainsi gagner 600 € par mois. Il a fait le calcul, c'est correct. 600 € par mois de revenus passifs et m'installer à rien foutre en Thaïlande. J'ai une copine là-bas à Chiang Mai, c'est dans le nord de la Thaïlande. Une idée d'investissement. PS, rajoute PS, ma copine ne me coûtera rien, elle-même pour mon physique, il y a une faute à chaque mot. Hein. Elle-même pour mon physique, il a écrit P-H-I-S-I-Q-U-E. Je l'avais, L-A-V-E-R, rencontré, il y a vraiment une faute à chaque mot, rencontré lors de mon voyage en Thaïlande dans un bar étudiant, comprendre, une fille de bar étudiant. Elle t'aime, toi. C'est naïf, hein. C'est naïf comme projet. Elle t'aime pour ton physique aujourd'hui. Et quand tu seras vieux, tu seras moche, tu n'auras rien foutu pendant déjà 20 ans, tu arriveras à 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui font rien, ils sombrent, ils n'ont aucun projet dans leur vie, ils se mettent à boire des bières, etc. Ils se retrouvent horribles, elle t'aura quitté. Et même si c'est pas elle qui te quitte, bah c'est toi qui vas la quitter, parce que qu'est-ce qu'elle va devenir? Toi, tu l'aimes pour son physique aussi. Bah oui, mais son physique, il va décrépir, il va faner avec les années. Donc c'est incroyable, t'arrives pas à te projeter sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je veux dire, aujourd'hui, c'est beau, vous avez tous les deux 25 ans. Mais dans 20 ans, vous aurez mon âge et vous ressemblerez à ça. C'est-à-dire que moi, toi, tu ressembleras à moi, peut-être en mieux, mais elle ressemblera à quelque chose qui veut plus rien dire. Hein. Regarde ce vieux comme il est moche. C'est toi? Ouais. Et qu'est-ce que tu feras avec tes 600 € par mois? Bah, tu seras coincé. Alors, une idée d'investissement, c'est une bonne question. Donc, les investissements déjà à exclure, c'est-à-dire que toi, tu veux vraiment des revenus passifs, récurrents, réguliers, parce que tu veux pouvoir vivre avec ces intérêts et ne pas toucher à ton capital. C'est quand même un projet illusoire, parce que je le dis souvent, mais il peut y avoir des événements extrêmes dans la vie. Par exemple, je sais pas, tu vas avoir un enfant avec ta femme, peut-être deux. Mettons qu'elle tombe enceinte. Mettons qu'elle a des quintuplés. C'est rare. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes 600 € par mois? Tu les imagines, là, les petits oisillons, là, les marmots, en te disant, papa, j'ai faim. Ouais, mais papa, il a que 600 € par mois, parce que papa est une feignasse. Qu'est-ce que tu feras? Tu feras une chaîne YouTube et tu feras un appel à donation. Voilà. Non, mais il y a ça qui peut arriver, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Mettons que, je sais pas, t'es avec ta compagne depuis plusieurs années, tu l'aimes énormément, mais sa mère a un cancer. Et elle te demande de payer 20 000 €. 20 000 € sur les 150 000 que t'as, ça part vite, hein. Ah, mais sinon, tu vas laisser la mère, elle va pas pouvoir se soigner, donc voilà. Et ta femme, elle va pas t'aimer parce que t'auras pas, voilà, t'étais le seul à pouvoir sauver sa mère et tu l'as pas fait. Et sinon, tu vas devoir dépenser, je sais pas, j'ai dit 20 000 €, ça se trouve c'est 50 000 €. Donc il te reste plus que 100 000 €. Il te reste plus rien. Il te reste beaucoup moins. Plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Il y a des accidents, il y a des maladies, il y a aussi des choses extraordinaires. D'un seul coup, tu as un projet de vie génial. Tu te dis, ouais, j'aimerais bien faire, je sais pas, un projet qui nécessite un apport de fonds, un business, etc. Tu changes d'avis. Ça arrive de changer d'avis dans la vie. Bah, ça se trouve, il te restera pas beaucoup d'argent et tu pourras pas le faire. Parce que tu regarderas en arrière et toutes ces années de feignasse que tu auras consumé pour rien, bah, voilà. Tu auras perdu ton temps. Mais je t'accorde ton projet, donc je vais quand même te répondre. Donc, déjà, j'ai exclusion. Alors, exclusion crypto. C'est pas pour du revenu passif à 5%. Ne sortez pas staking, machin, crypto. Alors, on va faire dans ce qui est possible. Alors, ce qui n'est pas possible non plus, c'est l'immobilier physique, puisque 150 000 €, c'est trop faible comme montant.
Et même si tu arrivais à trouver, je sais pas, même en Thaïlande, tu vois, c'est un peu trop risqué et l'argent est immobilisé. C'est-à-dire, c'est un peu, ça me paraît un peu dangereux. Et puis, ça serait trop concentré aussi. C'est-à-dire que tu achèterais par exemple un appartement. Et il faudrait gérer. Si jamais il y a plus de locataires, machin, ou si jamais il y a un problème, si jamais tu dois refaire des travaux complexes. Donc, j'irais pas trop vers ça. Si tu avais eu 300 000 euros, tu aurais peut-être pu acheter un appart, tu vois, 100 000, tu vois, tu aurais peut-être pu diversifier un petit peu avec des limo physiques. Donc là, 150 000, trop faible. Donc je ferai pas d'IMO physique. Là, je suis en train d'exclure des choses. Je ferai pas non plus tout ce qui est des investissements trop volatiles. Par exemple, des small caps, des actions, mais des petites capitalisations, ça je ferai pas. Pas de trading, évidemment. Hein. Tu fais pas tout ce qui est casino, machin, tu fais pas. Donc là, tu restes dans un projet d'investissement. D'ailleurs, si vous avez des conseils à lui donner, parce que moi, je vais lui donner juste mon avis, mais si vous avez des conseils, attention, on ne fait pas de conseils en investissement. Ce que vous feriez à sa place si vous aviez 150 000 euros et le projet de ne rien foutre pendant toute votre vie en Thaïlande. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est des obligations d'État. Voilà. Obligations d'État, surtout que c'est marrant parce que les obligations d'État américaines, elles sont à 5%. Alors, elles ont baissé un petit peu, hein, elles étaient à 5% il y a quelques mois. Là, elles sont descendues, elles doivent être autour de 3, 5, 4. Et tu peux arriver à taper des obligations d'État, d'État notées AAA, autour de 4, 5%. C'est faisable en ce moment. Au moment où je fais cette vidéo, hein. Ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est pour ça que je te signale. Donc ça veut dire peut-être, alors même si c'est pas pour tout, faut pas tout mettre faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier quand même. 150 000, tu peux quand même diversifier un petit peu. Donc moi, je ferais un petit peu d'obligations d'État. Ouais. États-Unis, peut-être quelques pays en Europe. Donc je ferais peut-être un certain pourcentage dans mon portefeuille. Ouais. Alors c'est discutable, hein, bien sûr, hein, peut-être 30 à 50% du portefeuille, peut-être. J'arriverai à figer. Alors tu peux loquer en fait carrément du 5%. Tu peux bloquer ça sur 20 ans, par exemple. Alors l'argent n'est pas bloqué, enfin tu peux revendre ton obligation quand tu veux, mais tu peux dire sur 20 ans, tu peux avoir des coupons qui tombent de 4 à 5, de 4-5%, c'est possible. Ce que je ferais peut-être, ce que je ferais sûr, c'est une partie du portefeuille en ETF, parce que sur une longue durée, c'est ce qui a la meilleure performance. On doit être autour entre 10 et je crois que c'est entre 10 et 15% sur un ETF monde ou sur un ETF S&P 500. Donc je ferais ça, sachant que là il y a une particularité quand même. Alors je prendrais des ETF à dividendes distribués, comme ça tu reçois tes dividendes. Important, c'est que la partie fiscalité est pas négligeable pour toi parce que tu vas vivre avec ces 600 euros quand même. Je sais pas si tu te rends compte quand même d'une vie à 600 euros, mais je pense que tu t'en rends compte parce que tu as ta copine qui est à Chiang Mai, donc t'es bien au courant. Enfin voilà, t'es prêt à vivre une vie très 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 frugale. Hein, voilà. Et peut-être que si elle gagne 600 euros, tous les deux, vous allez être un petit couple comme ça, vous allez gagner 1200, 1300 euros par mois, voilà, ensemble, vivant ensemble, quoi, en partageant les coûts, faire des économies d'échelle. C'est possible, hein, je veux dire, moi ça me fait pas rêver, hein. Mais voilà. Parce que ça veut dire que tu vas jamais jouer au paddle, tu vas jamais aller très rarement aller dans des pizzerias, tu vas jamais aller dans des endroits comme ça, tu vas devoir tout compter, franchement ça va être miséreux. Chaque fois que ta copine elle va te demander, tiens, on va ici, on va là, etc. T'auras jamais de short time. Si elle te prend la tête et que tu veux aller voir ailleurs, que tu veux te payer un short time, tu paieras pas de short time. Tu vas devoir tout compter avec 600 euros, vraiment. Parce qu'il y a au moins, peut-être, même si tu vis dans un truc à plusieurs kilomètres du centre de Chiang Mai, tu vas quand même payer peut-être 150, 200 euros, donc il te reste quand même 300, 400 euros pour vivre. T'enlèves l'assurance santé et tout, franchement, il va te rester 200 euros pour vivre, hein, par mois. Hein. Ça part en fumée, hein, même. Mais bon, je réponds quand même à ta question. Donc, je ferai un peu de test, je ferai peut-être 1 ou 2 actions à dividendes, avec des dividendes élevés, donc des grosses capitalisations avec des dividendes élevés. Il y a des actions qui ont des dividendes en récurrent, hein, c'est-à-dire sur 20 ans, 30 ans. Tu prends par exemple l'action Total, elle fait du 5%. Donc voilà, donc je ferai un petit portefeuille obligations d'État, ETF et actions à dividende. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je pense que aussi, fais attention, je pense que je ferais pas mal de tout ce qui est or. Je ferai un petit peu d'or, je ferai un petit peu d'ETF or pour diversifier.
Et ce que je ferais une diversification au niveau des devises aussi. C'est-à-dire, je conserverais pas tout en euros, pas tout en Thai baht et pas tout en dollars. Donc, je ferais un petit mix comme ça, histoire de conserver mon pouvoir d'achat au cas où tu changerais d'avis, etc. Donc, ne convertis pas tous tes 150 000 euros dans la devise locale en Thai baht. Voilà, qu'est-ce que je ferais d'autre? Je pense que c'est tout. Et je me ferais peut-être, histoire de dynamiser un peu mon portefeuille, je me ferais une poche, mais toute petite. Je pense sur les 150 000, je ferais 5 000 euros, où je vais sur des investissements plus risqués. Typiquement, par exemple, crowdfunding, mais vraiment pas beaucoup, hein, j'en ferais 5 000 euros, vraiment histoire de booster un petit peu, de tenter un petit peu des choses, mais plus risqué. Mais voilà, je me limiterais à un certain montant. Bah voilà, bah écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Je te souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.